les voies pour connaître vos lois établies. Premièrement, l'information. Cherchez à connaître ce qui s'est passé dans votre famille avant que vous ne naissiez. Et pendant, jusqu'à ce jour, connaissez les choses qui sont passées dans votre famille. Alléluia. Alléluia. Papa, Jacob, il a fait le choix de devenir polygame. Parce que non seulement Jacob avait pris Léa et Rachel, il avait aussi accepté Zilpa et Bila, je crois. Alléluia. Donc, pour dire que Jacob a subi quelque chose qu'il ne savait pas pour devenir polygame, non. Il a accepté. Donnez-moi aussi les maîtresses. Parce qu'il est parti avec les maîtresses. C'est que Jacob ne savait pas. Il n'avait pas l'information que depuis un grand-père avait eu Ismaël. Il n'y avait pas seulement Isaac. L'information va nous permettre de savoir où attaquer. Alléluia. Combattre, c'est bien. Si vous connaissez comment et qui vous combattez. Mais vous pouvez combattre mal si vous ne savez pas comment et qui vous combattez. Et là, vous allez perdre votre temps et votre énergie. Alléluia. L'information. Deuxième point, l'observation. Observez les choses dans la famille. Alléluia. Alléluia. Observez les choses dans la famille. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui veulent se marier, avant de vous engager, regardez comment les hommes quittent, entrent dans le mariage et comment ils sortent. Regardez comment votre papa est sorti du mariage. Avant que vous puissiez vous marier, observez les faits. Votre papa était dans la chambre avec votre maman. La nuit, vous dormez, vous avez entendu quelques bruits. Le matin, votre papa est sorti pour ne plus rentrer. Frère, tout ça, alléluia. Je vous dis, frère, observez les faits. La loi est déjà là. On subit déjà les conséquences. Mais aujourd'hui, on veut observer les choses pour que nous obtenions la totale délivrance. Alléluia. Dernier point pour finir. On peut connaître les lois établies par la révélation. Et cette révélation vient par la prière. Alléluia. On veut connaître nos lois. On peut prier pour toutes les lois établies qui existent. Mais vous avez votre loi à vous. Vous savez votre loi à vous. Alléluia. Alléluia. On va prier avec ce témoignage. Un jour, une sœur, elle a commencé à grandir. Elle a pris la conscience d'aller se marier. Elle dit, je dois me marier, le temps passe. Et elle entre en prière. Les gens viennent, mais les gens ne restent pas avec elle, les gens partent. Elle se met à prière. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. À chaque fois elle priait, elle faisait une vision, un rêve, où elle voyait une femme pleurer qui portait un bébé dans son dos. Elle ne pouvait pas comprendre. Un jour, elle a pris la décision d'aller voir son pasteur. Elle a dit, papa, à chaque fois que j'ai pris pour mon mariage, regarde ce que je vois. Je vois toujours une dame. Le pasteur lui donne des instructions. Elle va aller encore dans la prière. Et ce jour-là, quand elle a fini son temps de prière, elle voit clairement deux femmes. La femme qui portait le bébé dans son dos, c'était sa maman. Et elle voit une autre femme qui est en train de pointer du doigt à sa maman. Elle se réveille. Elle part voir le pasteur. Le pasteur lui dit, c'est ça la révélation. Va voir ta maman, parle. Elle arrive et dit, maman, à chaque fois les hommes viennent, on peut bien commencer. Si on fait quelques mois ou quelques semaines, on parle seulement des engagements sérieux, il doit partir. Mais à chaque fois j'ai pris pour ça, regarde ce que je vois. La dernière fois j'ai vu toi portant un bébé derrière et une femme qui te montre le doigt. Et la maman pose la question, comment était cette femme? Elle a décrit la femme. Sa maman a mis la main sur sa tête. Elle a dit, ma fille, je dois te dire quelque chose. Toi tu es ma fille aînée. J'ai été élevé par ma tante. Et j'ai croisé ton papa. Il m'a rendu gravide, il m'a enceinté. Et quand je suis rentré annoncer à ma tante, elle était tellement fâchée. Elle m'a insulté, je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas où aller. Je devais attendre que tu naisses. Après, on va partir. Et quand tu es né, tu es devenu une lourde charge encore pour elle. Un jour, elle a commencé à m'insulter. Je t'avais mis au dos. Je me suis levé contre elle.
et je commençais à l'insulter. Et pendant que je l'insultais, elle s'est levée, elle m'a montré le doigt. Elle a dit ceci: de la même manière, toi tu as eu des enfants sans entrer dans le mariage, en commençant par ta fille qui est dans le dos. Et toutes les filles qui vont naître, aucune d'elles va se marier. C'est fini. Elle a dit: ah, tikanga. Il y a une malédiction, ah, tikanga. Quand la tante a dit ça, les esprits ont pris cette parole. Bombi. Et continue à garder à vue. Établir. Législateur a commis. Famille Oyomutoro-Bala. Azate. La fille, elle a grandi. Elle est partie. Si elle n'avait pas prié, elle allait mourir aussi sans entrer dans le mariage. Jusqu'à ce qu'elle va se dire: Nabota Nangakaka. Quelles sont les lois que vous avez déjà constatées dans vos vies? Oui. Ça peut ou ne pas être le mariage. Ça peut être même un blocage financier. Papa, yo même $20. Il faut seulement gêner prière. Il faut monter Manuel tout cas. Il faut même ma brique à ma casse. Jérémie chapitre 35, le verset 1er jusqu'au verset 8. Toute la famille dit: il y a une loi. On ne peut pas s'aimer ni récolter. On ne peut pas construire. Moi, j'ai dit non sur moi-même, non sur mes enfants, ni sur mes soeurs. Aucune d'entre nous vivra à cause de la loi établie. Parce que la Bible déclare dans Galates chapitre 3, si je m'abuse, que le Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction, de telle sorte qu'il lui-même il est devenu une malédiction pour que moi et toi nous soyons libres. La Bible déclare: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tenez-nous sur nos pieds. Nous voulons crier à Dieu.